Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je me prépare au CRPE 2024. Donc côté prépa, j'ai rien payé cette année parce que j'ai fait le choix de me consacrer pleinement au concours, donc je n'ai pas de salaire. Néanmoins, j'utilise l'organisme Brio Concours qui partage du contenu gratuit et fait des lives tous les lundis soirs, c'est à 19h si vous voulez le faire. Je les trouve très motivants ces lives, donc c'est pour ça que j'y participe. Je vous montre tout de suite brièvement comment naviguer sur leur site. Donc vous allez dans ressources gratuites coaching CRPE pour pouvoir accéder aux lives. Donc vous pouvez voir les lives qui ont déjà été diffusés dans les replays et vous pouvez vous inscrire au live prochain. Vous recevrez un lien Zoom. Donc pour s'inscrire, vous cliquez sur inscription et ensuite là vous devez cliquer sur la date. Il n'y a pas vraiment de choix possible, sur l'heure, et après vous aurez des informations à remplir. Ensuite, il y a du contenu gratuit aussi. Donc il n'y en a pas énormément, je vous laisse voir ça. Et ensuite, il y a les cours à la carte qui sont très intéressants. Parce que déjà, vous avez 2 cours gratuits, donc la nature des mots en français et nombre et calcul en maths. Vous pouvez vous inscrire, il n'y aura rien à payer. Et vous pouvez également regarder les autres cours qui sont à 15 €. Mais si vous avez besoin de soutien dans ces matières-là, dans ces notions-là, vous pouvez prendre les cours à 15 €. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Brio Concours, mais je me suis aussi inscrite à l'INSPE, au dispositif d'aide à l'accès au métier de l'enseignement et de l'éducation. C'est une sorte de prépa qui me donne droit à la bourse, donc 140 € par mois, et j'ai rien à payer bien sûr. Et il y a seulement 140 heures. Ces heures, elles se font en présentiel les mercredis. Il y a des enseignements pour les écrits et pour les oraux. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que ça n'a pas commencé. Si ça vous intéresse que j'en parle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc passons à mes livres pour le CRPE. Pour l'instant, j'ai commencé à me préparer surtout à l'épreuve écrite de français et celle de mathématiques. Donc c'est surtout des livres sur le français que je vais vous présenter. Les autres livres, ceux que vous voyez un peu transparents sur l'image, c'est des livres que je pense prendre, mais que je ne suis pas encore sûre à 100%. J'irai à la BU feuilleter un peu tout ce que je trouve pour voir ce qui me convient le mieux à moi. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'épreuve d'application que j'ai choisie, c'est les sciences, parce que j'ai assez peu de connaissances en art et en histoire géo-EMC, donc je pense que si je commence à réviser ça, il me faudrait énormément de temps. Donc je vais rester sur les sciences. Je vais donc commencer par vous présenter mes livres de français. Donc on a Objectif CRPE 2022, qui soit dit en passant est exactement le même que 2023. Donc si vous voulez acheter d'occasion, n'hésitez pas, foncez, ce sera exactement la même chose. Pas besoin d'acheter un livre neuf, il ne sera pas plus mis à jour malheureusement. Donc voilà le sommaire du livre Objectif CRPE 2022. Vous pouvez voir qu'il est quand même bien fourni, que ce soit la partie étude de la langue, lexique ou réflexion. Moi, ce que je fais, c'est que je lis et je fais des fiches de leçons une par une et je vérifie avec le guide de terminologie grammaticale de l'éducation nationale que je vais vous présenter que les leçons de mon livre sont bien à jour. Donc ce guide de terminologie grammaticale, il est gratuit et il faut vraiment se baser sur lui pour connaître les attentes du CRPE en grammaire. Parce que en fait, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports qui l'a fait, donc voilà, c'est eux qui s'occupent du CRPE. Vous pouvez le trouver facilement en tapant Guide terminologie grammaticale 2021 dans Google. Donc il fait 213 pages, ça peut faire un peu peur, mais c'est très complet, très pratique, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là, rien que le sommaire, vous voyez que voilà, il y a pas mal de choses quand même, hein. Mais tout ça, ça va vous aider si vous révisez à partir de notre livre. Là, vous voyez, il y a pour la phrase. Voilà, c'est quand même tout expliqué, tout détaillé. C'est exactement ce qu'on doit savoir pour le CRPE. Il y a tout dans ce livre. Pour la partie notionnelle du français, il y a tout. J'utilise aussi le Grévis de l'enseignant. Donc celui-là, je l'utilise lorsque je bloque un peu sur une notion. Si j'ai plus de mal, que j'ai besoin de plus d'exemples pour comprendre, je vais aller sur ce livre. Je vous montre une double page de ce livre comme ça, parce que le sommaire,
c'est beaucoup trop long, comme pour le guide de terminologie grammaticale. Là, je vais vous montrer une double page, donc voilà. C'est quand même joli, enfin, c'est agréable à voir, c'est plus visuel pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle, ça peut aider. Il y a beaucoup d'exemples dans ce livre, donc c'est assez cool. Bon, après, je vous avoue que pour moi, les fonctions, les natures, ça reste toujours très difficile pour l'instant. Ensuite, bon, celui-là, je m'en sers vraiment pas beaucoup. C'est plus le côté facilité, disons que c'est vraiment les bases et il y a plusieurs exercices, donc ça peut être bien au tout début pour se donner du courage. On se rend compte dans ce livre que finalement on arrive à faire pas mal de choses. Je pense que même quand je serai bien avancée, quand je ferai des erreurs aux exercices du livre objectif CRPE, je me rabattrai sur celui-là, comme ça me motive et ça me fait me rendre compte un peu de pourquoi je fais des erreurs. Donc voilà, on voit que d'un côté c'est la leçon et de l'autre côté les exercices, c'est toujours fait comme ça tout au long du livre. Donc ça c'est aussi assez pratique. Pour les maths, le seul livre que j'utilise pareil c'est Objectif CRPE 2022. Je le trouve assez bien fait et il se suffit à lui-même, enfin pour l'instant en tout cas. Moi en maths, mes erreurs, ça vient surtout du fait que je comprends les consignes de travers ou je fais des erreurs en écrivant les calculs sur ma calculatrice. Enfin, c'est toujours des erreurs toutes bêtes. D'ailleurs, je sais pas trop comment les éviter. J'ai beau me relire, je me rends pas compte des erreurs à ce moment-là. Donc si vous avez une idée, mettez-la moi en commentaire, ça me fera plaisir. Bon, voilà le sommaire pour ce livre de maths. Là, c'est juste une partie parce que le sommaire de maths, il était plus long que celui du français. Bon, ça veut pas dire qu'il y a plus, c'est que là, il donne beaucoup de méthodes, il y a les entraînements, les corrigés, enfin voilà, c'est juste ça. On en vient ensuite à mes logiciels sites pour le CRPE 2024. Donc là, on va commencer par HP Smart. C'est le logiciel associé à mon imprimante. Je peux m'en servir sur PC ou sur smartphone. Donc ça m'est utile pour quand je veux par exemple scanner des tableaux, des documents de mes livres. En maths, ça peut être bien aussi pour les exercices. J'ai déjà scanné quelques exercices. Donc voilà, ça peut être pour ce genre de choses. Pour imprimer, c'est vrai que je pourrais m'en servir, mais non, pour l'instant, je n'ai rien imprimé. Je regarde soit sur ma tablette, sur mon téléphone, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien imprimé. Ensuite, il y a Quizlet que je vais utiliser pour m'entraîner avec des choses qui s'apprennent par cœur. Par exemple, la seule chose pour laquelle je l'ai utilisé, c'est pour apprendre la phonologie. Je me suis mis la forme de la lettre phonétique et le son à quoi elle correspondait. Photofiltre, je m'en sers en général quand j'ai scanné un document pour pouvoir l'ajuster, le recadrer comme il faut. Ça peut être aussi pour modifier certaines choses des leçons, plutôt pour effacer des parties inutiles. Voilà, par exemple, j'ai que à effacer, à garder le reste, comme ça ma leçon est toute comme je veux moi. YouTube, ça reste assez rare, mais il m'arrive quelquefois de m'en servir. C'est pour trouver des cours ou des choses qui peuvent m'aider pour le CRPE. Par exemple, dernièrement, j'ai utilisé YouTube pour les maths, pour faire la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Donc c'était pour ma calculatrice, la méthode adaptée à ma calculatrice. Au moins maintenant, je sais le faire. Et au cas où j'oublie, j'ai enregistré la vidéo pour pouvoir la regarder de nouveau. Ensuite, on a TikTok. Eh oui! En fait, c'est vrai que je regarde des vidéos en rapport avec le CRPE, mais c'est en faisant défiler, donc je ne sais pas si ça me reste vraiment bien en tête. En tout cas, je sais qu'il existe des gens qui donnent des cours sur TikTok, et quand je vois un profil qui m'intéresse, voilà, qui fait beaucoup de vidéos qui peuvent aider pour le CRPE, je l'enregistre. Comme ça, je me dis que ça me servira peut-être un jour si j'ai besoin. Je vous montre vite fait ce qu'on peut voir sur TikTok qui peut aider pour le CRPE. Donc, il y a Fait des maths. Vous pouvez voir qu'elle fait quand même pas mal de vidéos sur un peu tout sur les maths. Ça peut forcément aider. La division euclidienne, par exemple, ça sert pour le CRPE. Les règles de divisibilité, enfin, c'est toutes des choses qui peuvent aider. On a Future Maîtresse Chat. Elle fait des comment on appelle ça, mind map en fait. Des fiches résumées des programmes. Voilà, vous pouvez voir là les fiches. Ensuite, on a Maîtresse Adeline. Donc elle va nous aider à pas faire de fautes d'orthographe, à bien écrire. Ça peut aider, c'est des règles de grammaire aussi. On a Wonder Who Math. Donc là aussi, il y a beaucoup de cours de maths, un peu de tout. Quacolette que j'utilise. Donc Quacolette, je m'en sers pour sauvegarder tous les comptes que je peux voir, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram.
qui sont en rapport avec le CRPE ou l'enseignement. Ça me permet de ne pas voir que des choses en rapport avec le CRPE dans le fil d'actualité de mes réseaux, parce que c'est ce qui se passerait si je m'abonnais à toutes les choses de CRPE que je vois. Et aussi de retrouver facilement les ressources que je cherche au moment seulement où j'en ai besoin, pendant que je suis en train de réviser. Donc là, je vais vous montrer Wakelet. Donc voilà, j'ai fait Instagram des enseignants, YouTube, TikTok prof. Bon, après, il y a aussi des choses qui ne servent pas forcément pour le CRPE. Hein. Donc voilà, par exemple, Instagram des enseignants, je vous montre vite fait. Donc il y a les enseignants, j'ai partagé en deux. Donc tout ça, c'est des enseignants. Hein. Ils ont déjà eu leur CRPE, tout ça, c'est des enseignants. Et en dessous, j'ai mis CRPE. Donc là, c'est des gens qui vont passer le CRPE en 2024 ou qui l'ont passé avant et qui partagent leurs ressources. Ensuite, on a Instagram, parce que oui, sur Instagram aussi, il y a des personnes qui partagent pour le CRPE. Donc on a Maître Renard, par exemple, qui partage pour le CRPE. Il y a plusieurs ressources. Le garage scolaire. Une aventure de maîtresse. Et Maîtresse déjantée, elle, ça fait longtemps qu'elle partage, vous connaissez peut-être déjà. On a Clem Studies qui va passer son CRPE en 2024. Et Lolotte à l'école. Donc ensuite, je regarde aussi différents blogs parce qu'il y en a pas mal qui partagent des choses, même des plannings, je vais vous montrer ça. Donc là, on a les ateliers de la maîtresse. Et elle partage des ressources pour le CRPE, par exemple en français. Bon, je trouve que là, c'est peut-être pas hyper facile pour trouver les fiches, mais il y en a. Hein, vous pouvez regarder sur le site, il y en a. Là, par exemple, pour nature et fonction des mots, hein, vous avez ce tableau qui est quand même très joli, très bien fait. Et vous pouvez toujours utiliser la fonction recherche. Maîtresse aux lunettes. Donc je vous montre les fiches de révision par exemple pour le lexique. Bon voilà, vous avez juste à regarder, elle a bien classé hein, et après vous cliquez sur télécharger, vous les avez dans l'ordi direct. Ah oui, on a Maîtresse Géraud. Donc là, bon, c'est pas super pratique parce qu'on voit pas directement les fiches. On peut les télécharger en cliquant dessus. Elles se téléchargent dans l'ordi, mais on les voit pas à l'avance. Et bon, moi, c'est pas mes fiches préférées. Elles sont pas mal, hein, mais c'est pas mes fiches préférées. Après, voilà, chacun trouve sa méthode hein, et ses fiches. Ensuite, on passe au Drive. Parce que oui, en fait, c'est souvent sur Instagram que je les trouve, mais il y a beaucoup de personnes qui partagent leur Drive. Donc je vous en montre juste deux, hein, comme ça vite fait, à quoi ça peut ressembler un drive. C'est les drives, vous savez, sur Google. Donc là, par exemple, on a tous les guides qui ont été résumés. C'est super pratique parce que c'est hyper long, les guides. Et là, des fiches déjà toutes faites en maths. Vous voyez, je vais en ouvrir une pour vous montrer. Vous allez voir, c'est super. Déjà toute faite, la fiche. Et ensuite, alors là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Notion. Donc Notion, je l'utilise vraiment pour tout parce que en fait, j'ai mis tout ce que j'avais dans Objectif CRPE sur Notion. Donc j'ai mis tous les titres et en fait, je les fais un par un. Je fais mes fiches dessus. Bon là, par exemple, diviseur multiple, il n'y avait pas grand-chose à écrire, donc ma fiche est toute petite. Mais voilà, je fais toutes mes fiches dans l'ordre. Et quand vous voyez vert, ça veut dire que j'ai appris et j'ai réussi. La petite tête rouge, ça veut dire que c'est dur, que j'ai pas bien compris, que j'ai pas assimilé. Donc là, voilà une fiche hein, pour le français, par exemple.
Voilà, et donc ça m'a été vraiment super utile parce que j'avais mon livre Objectif CRPE et tous mes autres livres à côté et à chaque fois pour faire, c'était super utile. Voilà, je me montre jusqu'en bas les maths. Bon, j'avais fait un agenda, mais je m'en sers pas parce qu'au final, chaque jour, ben, je fais en suivant ce que j'ai écrit sur Notion. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et bonne chance pour votre CRPE.